On a déposé la requête, SOPI Sénégal n'existait pas. Et moi-même qui vous parle, et avec d'autres, je crois Ndeye Selbé, on était candidats. Ndeye Selbé était candidate comme Woré Sarr l'était et comme Fatou Sow pour être présidente des femmes. Moi, j'étais candidate pour être secrétaire générale. Et j'avais formé en fait un duo avec Woré Sarr lors de l'Assemblée générale. Donc, on avait fait alliance pour être porté à la tête de la présidence et du secrétariat général. Donc, en fait, on est des candidates spoliées, en fait. Si vous voyez bien, en fait, c'est obligatoire, vu que le bureau aujourd'hui est nul, il n'existe plus. Même les femmes qui sont dans le bureau aujourd'hui acceptent que ce bureau n'existe plus. Donc, forcément, le PDS est un parti qui doit être doté d'une structure des femmes. Et aujourd'hui, on n'a pas de structure des femmes. Et je pense que ce qu'on peut faire, c'est lancer un appel au secrétariat des structures qui est habilité à convoquer une conférence nationale des femmes, comme stipulé dans le règlement intérieur des femmes, pour qu'on organise une assemblée générale et élire la nouvelle présidente des femmes, tous les membres du bureau, la présidente, le secrétaire général et les autres membres du bureau doivent être élus. Mais seulement élus et pas nous. Woré Sarr n'est pas exclue du PDS, donc elle n'est pas exclue du PDS. Donc nous, par contre, on a reçu un communiqué qui, je crois, qui parlait d'exclusion pour le président Doudou Wade, Tafsir Thioye et moi-même, Awa Abdoul Ba. On a été les trois qui... Mais c'est un document qui n'avait aucune valeur, en fait, juridique, vu que c'était un document signé par je crois, le porte-parole du parti, le nouveau porte-parole du parti qui a remplacé Tafsir Thioye. Donc le parti n'a pas osé, en fait, entamer cette procédure, parce que c'est une longue procédure pour exclure quelqu'un, c'est toute une procédure. Et ça, c'est grâce au président Abdoulaye Wade. Il a doté son parti d'un règlement intérieur, de statuts où personne, n'importe qui ne peut pas se lever et faire ce qu'il veut. Et c'est pour ça ça saute aux yeux que le PDS est divisé aujourd'hui. Parce qu'il y a certains qui sont aujourd'hui contre l'arbitraire, qui ont trouvé que le parti manquait de démocratie et qui sont aujourd'hui représentés dans SOPI Sénégal. Et en même temps, ceux qui sont dans SOPI Sénégal, c'est ceux qui ont refusé de faire alliance avec l'APR à la présidentielle. Donc il y a beaucoup de divergences entre nous et l'autre camp. Forcément, on est dans l'évidence que le PDS aujourd'hui est divisé en deux. Même le président Abdoulaye Wade, qui est le secrétaire général national, qui a fondé le parti, n'est pas habilité à nommer la présidente des femmes. Même le président, même le secrétaire général national. Donc c'est pour vous dire comment Abdoulaye Wade a doté son parti de textes solides. Lui-même ne peut pas nommer la présidente des femmes. Seules les femmes peuvent nommer leur présidente. Et les fédérations, on en a 48, donc les différentes fédérations, c'est elles qui envoient des délégués, et ces délégués-là se retrouvent en assemblée générale pour élire la présidente. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas pour rien aujourd'hui que le PDS s'appelle le Parti démocratique sénégalais. Beaucoup de gens s'en doutaient, mais je pense qu'à partir de ça, aujourd'hui, les gens sauront effectivement que le président Wade, c'est un grand démocrate. Je crois que vous avez tous assisté à l'émission de la chargée de communication du Parti démocratique sénégalais sur la RTS. Et elle avait affirmé qu'ils n'étaient pas au courant de la procédure et qu'ils n'étaient pas au courant, ils n'étaient pas informés. Et on a trouvé ça très étonnant de la part d'une chargée de communication d'un parti qui a été attaqué en justice, qui dit que je ne suis pas au courant, nous-mêmes nous n'étions pas au courant. Alors que dans le site du tribunal de grande instance, il est bien écrit qu'ils ont statué contradictoirement et publiquement.
Et je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire contradictoirement. Ça veut dire que tout simplement l'autre partie était représentée. Un litige avec le chargé des structures. Le chargé des structures n'a pas signé la note administrative. C'est la personne qui s'est mise derrière cette signature. Notre problème, on a un problème effectivement, c'est la personne qui utilise la signature du secrétaire général national. Parce qu'on est très très sûr de ce qu'on dit, le président Wade n'a pas signé cette note. Parce que quelqu'un, même un étudiant en droit, ne peut pas faire une erreur pareille. Une note administrative où vous nommez quelqu'un alors que votre texte dit clairement, noir sur blanc, que cette personne doit être élue. Donc ça, ce n'est pas Maître Abdoulaye Wade, on le connaît. Donc, aujourd'hui, qui est derrière cette signature? C'est la question que tout le monde se pose et c'est la raison pour laquelle, effectivement, une plainte est déposée. L'enquête va suivre, je pense, pour effectivement qu'on sache qui signe à la place du secrétaire général national. On n'a pas de problème avec le secrétaire, le chargé des structures, parce que ce n'est pas lui qui a signé la note. Bien sûr, c'est lui qui a arrêté l'Assemblée générale, mais disait-il sur l'ordre du président Wade toujours. Et on sait que ce n'est pas vrai. Donc cette personne-là devra répondre effectivement. Ça, on laisse à la justice. On va laisser la justice faire puisque là, on a déposé une plainte. Donc nous, bien sûr, on a des soupçons. On ne le cache pas. Moi, je pense à une personne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vu qu'on est allé en justice, est-ce que c'est bien aujourd'hui de dire qu'on soupçonne telle personne? Non, on attend, après l'enquête, qu'on nous dise quelle est la suite et qu'est-ce que l'enquête a révélé.